Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand. Chers amis, re-bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième partie du débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Pour l'animer cette troisième partie, mon acolyte de Foot Normand justement, Mathieu Billot. Rebonsoir Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Notre consultant, c'est le coach Johan Gallon. Rebonsoir coach. Rebonsoir. L'invité de ce débrief, c'est notre ex-confrère de Tendance Ouest, désormais élu à la région Normandie, en charge notamment du sport de haut niveau à la région. C'est Sylvain Letouzé qui est avec nous ce lundi soir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Une troisième partie dans laquelle on va justement s'intéresser au football régional, comme on a l'habitude de le faire, mais d'une manière un petit peu particulière. Effectivement, ce lundi, on va parler de foot, de sport en général, le sport accompagné par la région Normandie, parce que Sylvain Letouzé, on ne le sait pas forcément, la région est un acteur incontournable en matière de sport, en matière de financement des équipements. On y reviendra sûrement tout à l'heure, d'une manière très simple. Aujourd'hui, de quelle manière, justement, la région accompagne-t-elle le sport normand ? Alors le sport, on va peut-être rester sur le football d'abord en particulier, mais il est accompagné de la même manière que l'ensemble des sports. Soit il y a des accompagnements de subventions. Alors pour le sport professionnel, ça s'appelle pas de la subvention, mais ça s'appelle de l'accompagnement par des achats de prestations. Soit dans, et vous venez de le dire, dans l'aspect de l'accompagnement à la structuration, c'est-à-dire que la région investit dans tout ce qui est structuration potentielle, qui rentre dans des lignes prédéfinies, autant au niveau des ligues, des fédérations que des collectivités locales qui peuvent porter les projets. Ouais, c'est un accompagnement des clubs, des comités, ça porte, on le disait, sur des manifestations, ça peut aussi donc être des... Alors en matière de football, il n'y en a pas beaucoup. En matière de multisport, là il y a en revanche beaucoup plus d'animation et on est environ sur 130 événements accompagnés à l'année en Normandie et 200 clubs. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est sur l'aspect multisport. Et aujourd'hui, le football est évidemment le sport qui comporte le plus de clubs et le plus de licenciés. On est aux alentours de 115 000 licenciés pour 832 clubs en Normandie en matière de football. Donc ça, c'est un projet clair, fort. On accompagne la Ligue de Normandie sur ces logiques de développement quand elles sont aussi, et c'est ça aussi la nouveauté de ce nouveau mandat, c'est-à-dire que là, on est encore en discussion avec la plupart des ligues aujourd'hui pour savoir de quelle manière on va les accompagner, et la Ligue de foot de Normandie n'y coupe pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le président Morin, on souhaite que les ligues soient en capacité de nous faire de vrais fiches projets, avec de vraies mesures étalons que l'on puisse nous déterminer. Voilà. Le moindre centime que l'on verse à une ligue, on sait où il va, on sait ce qu'il fait, on connaît sa route et on connaît son fléchage. Ouais, c'est le contrôle de l'argent public. Absolument. Et c'est du soutien priorité conditionné, évidemment, à des vrais projets. Bien sûr. Mathieu Billot, Foot Normand. Oui, on parle forcément beaucoup d'argent, mais le rôle d'un élu, c'est pas seulement ça. On peut dire aussi que ça peut aussi faciliter certains dossiers. Je crois savoir que Sylvain, t'es intervenu auprès d'Hérouville Futsal, par exemple, qui était confronté à un petit souci de salle pour jouer en D1. Et là, forcément, l'élu, il peut avoir un rôle pour aider les clubs. Alors encore plus pour ma part, puisque vous connaissez tous ma carrière précédente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'immense chance dans ma délégation au sport de haut niveau et aux grands événements de connaître à peu près 80% de mes interlocuteurs par le fait de ma carrière précédente, donc ça facilite évidemment. Mais oui, le travail en réseau pour Hérouville, c'est extrêmement simple. Hérouville était sous la menace d'une rétrogradation administrative parce qu'il n'avait pas de structure ni de salle qui pouvait les accueillir. Connaissant plutôt très bien Aristide Olivier, l'adjoint au sport de Caen, il a été pour du coup assez simple d'organiser une entrevue. Mais attention, après, il ne s'agit pas que d'organiser l'entrevue. Il faut que chaque partie respecte absolument les termes de la convention. Et l'actualité fait que j'étais à Hérouville samedi après-midi pour voir Hérouville-Nantes au Palais des Sports de Caen. J'ai assisté à un super match, non seulement dans l'investissement de l'équipe, mais aussi dans la qualité d'accueil du président-manager général Ayoub Benazouz, qui a été absolument impeccable. Et il faut absolument démystifier ce qui se passe autour d'Hérouville éventuellement. Il fait bon aller voir Hérouville, y compris en famille, et c'est avant tout un spectacle footballistique de très haut niveau, parce qu'on a vu Nantes, c'est une top équipe de division 1 de futsal, mais Hérouville a fait jeu égal avec Nantes, Hérouville a été impeccable dans le comportement. Et moi, j'encourage vraiment tout le monde à aller voir cette équipe, à aller voir ce club, parce qu'il y a des efforts de fait, et c'est pas seulement sur le terrain.
Il y a un rôle d'accompagnement aussi des clubs de football. Là, on va s'intéresser aux clubs de football directement, des clubs de football de niveau national. Alors on pense aux clubs professionnels, évidemment. Il y en a 3 qui évoluent en Ligue 2 aujourd'hui, le Stade Malherbe, le Havre Athletic Club et QRM. Club de National 1, de National 2, pas encore de National 3, faudra qu'on en parle, mais je pense qu'on va arrêter d'en parler tout de suite, National 2. Parce que la National 3, Christophe Lécuyer, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est une division régionale. Donc nous, ça ne va pas au-delà des frontières de la région. C'est aussi pour ça que le choix a été fait, et à juste titre. Mais je peux vous assurer, et ça vaut pour tous les clubs, c'est-à-dire, vous en parliez tout à l'heure, c'est conditionné. Je veux dire, il y a un niveau à avoir. Aujourd'hui, on accompagne l'US Granville et on accompagne le FC Rouen parce qu'ils évoluent en National 2. Ils sont amenés à se déplacer dans le quart nord-ouest de la France. Ça veut dire, premièrement, qu'ils ont des frais supplémentaires, et ça veut dire, deuxièmement, qu'ils portent le drapeau normand au-delà de nos frontières. Donc à partir de là, ce sont 2 paramètres absolument essentiels, et ça, c'est de l'accompagnement. Ils ne sont pas professionnels, à la même image que l'US Avranches, mais l'US Avranches n'est pas professionnel, va dans toute la France, porte le drapeau normand. Donc là, on est engagé, à plus forte raison avec l'US Avranches. On est environ sur 5 fois la somme entre la National 2 avec l'US Granville et le FC Rouen, et la National 1 avec l'US Avranches, tout en sachant que les accompagnements à Diochon sont en valeur quasiment les mêmes que les accompagnements qui ont été produits en investissement du côté du nouveau parc d'entraînement de l'US Avranches, inauguré il y a quelques mois. On va parler du foot à rayonnement régional. On posera la question à Sylvain tout à l'heure. Jo Gallon, notre consultant, est également avec nous dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand ce lundi soir. Est-ce que la région, Johan, ne souffre quand même pas, en termes de rayonnement, de la présence d'un club aujourd'hui en Ligue 1 ? Mais bien sûr, la Ligue 1, ça fait rêver. Ça fait rêver tout d'abord les supporters. Parce qu'il faut revenir à l'origine. Enfin, moi, quand je vais voir un match, je vais le voir parfois avec la casquette de coach, et puis des fois en tant que supporter. Moi, je l'ai vu avec mon épopée en Coupe de France. On a emmené des milliers de Normands, des personnes qui ont rêvé. Mais c'est pour ça que je fais du sport. C'est pour ça que et il faut absolument mais que ça peut être aussi au niveau amateur. Le niveau amateur peut faire vivre des émotions énormes. Et on a besoin, et c'est pour ça que l'apport de la région est important, on a besoin que la région aide ces clubs-là pour faire rêver toute la population normande. Maintenant, il n'y a pas à dire, c'est soit vous êtes en Ligue 1, parce que la Ligue 1 fait rêver, la Ligue 2 un peu moins, et puis soit vous faites des grands parcours en Coupe de France. Après, sinon vous touchez quoi ? Vous touchez la population de votre ville, et puis ça reste là, et puis des alentours. Mais si on veut toucher une population encore plus large, il faut des événements qui le permettent. Et ça, après ça devient, il y a de la magie dans le sport en général. Et ça, forcément que la région doit nous aider, et nous, elle nous a aidé à l'époque avec Granville. Sur les épopées, évidemment, en Coupe de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez du stade avec tous ces drapeaux. S'il n'y a pas eu la région, ce jour-là, il n'y aurait rien eu. Et je pense qu'avec cette participation-là, elle a participé à une ambiance dans Dornano fabuleuse. Et on a besoin de la région, ça c'est sûr. On revient un instant sur le soutien apporté par la région au club. Alors, il est parfois financier, on l'évoquait tout à l'heure, Sylvain Le Touzet. C'est aussi un soutien qui se matérialise par le financement ou le cofinancement d'équipements sportif. Et d'ailleurs, lors de la récente campagne, sans faire de politique aujourd'hui, allez-y, mais sur la précédente campagne, je vous vois venir. Vous avez communiqué avec Hervé Morin sur le financement de terrain Foot 5. Le projet est lancé aujourd'hui. C'est un fonctionnement en cofinancement, c'est ça, avec notamment l'aide de la région. Vous avez tout compris. C'est la région qui s'est engagée, et le président Hervé Morin s'est engagé à cofinancer l'apparition de ces terrains de Foot 5. Alors, pour ne rien vous cacher, être tout à fait transparent, on est depuis la rentrée au travail avec Marc Routier, qui est le président du district de football de l'Eure et qui est la personne pour la Ligue de Normandie qui est en charge de ce dossier des terrains de Foot 5. Ça avance plutôt très bien, et on aura d'ici le début d'année un vrai travail très clair, engagé à disposition des clubs de toute la Normandie. Il faudra faire dossier de candidature porté par une collectivité, ce qui est tout à fait logique, la collectivité correspondant au club, et puis derrière il y aura un engagement, et je peux vous assurer que sur un projet comme celui-ci, l'engagement de la région va être important, l'engagement du FAFA, le fonds d'aide au football amateur, va être important aussi, l'engagement des potentiels conseils départementaux qui voudront participer et des collectivités locales sera important, mais pour celui qui disposera de cet outil-là, ce sera un vrai outil très novateur pour l'ensemble du football en Normandie. Ouais, on est sur un équipement complètement différent de ce qu'on peut appeler le City Stade. Là, on s'adresse à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui essaient de savoir ce qu'est un équipement Foot 5. Le City Stade, on l'implante dans différents quartiers des villes. Là, ce sont des équipements qui seront destinés directement aux clubs, qui très souvent verront le jour dans l'enceinte des clubs. Jo Gallon, ça apporte quoi à un club, un équipement comme celui-ci, un équipement Foot 5? Alors, deux choses. La première, on est dans une région où il pleut beaucoup.
Donc, De temps en temps, ça arrive. De temps en temps. Donc quand les terrains sont fermés, déjà ça fait une surface supplémentaire et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui vont être heureux de ça. Et c'est un vrai outil de travail supplémentaire pour la qualité du jeu. Vous pouvez faire... Ça se rapproche à quoi ? Ça se rapproche du foot de rue. Et aujourd'hui on oublie un peu dans les clubs d'où viennent les joueurs, le talent, il vient dans la rue. L'essence même. L'essence même, moi je me rappelle quand j'étais petit, on allait jouer, j'habite à Yves, on allait jouer sur le sable rouge, on faisait des 5-5 à plus finir, et c'est là que vous apprenez la technique, vous apprenez le jeu. Et dans ma formation, la fosse du Stade Malherbe avec Pascal Théo a été un outil énorme, c'est pour ça qu'on voyait de la qualité dans le jeu, donc forcément que ça va être un outil supplémentaire dans tous les clubs, et ça va avoir vraiment un impact sur la qualité des entraînements et la progression des enfants. Mathieu Billot, foot normand. Ouais, juste pour sortir un petit peu du cadre football, juste un petit mot quand même, quand on profite de la venue de Sylvain. Il y a un petit événement qui va se dérouler dans notre pays en 2024. Un petit. Un petit, avec les Jeux Olympiques à Paris. On sait que la Normandie veut être un acteur de cet événement, un acteur important. Est-ce que Sylvain, tu peux nous en dire un mot quand même ? Parce que bon, les JO, ça concerne aussi le football. Voilà, ça concerne tous les sports. C'est un événement magnifique pour notre pays. Et la Normandie veut faire partie de cette grande fête. Absolument. Dès 2017, le président Hervé Morin, déjà à la tête de la région Normandie, avait lancé ce que l'on appelle le plan Normandie base arrière des Jeux Olympiques. Alors ce plan a plusieurs étapes à franchir et là on vient de franchir la deuxième grande étape. On l'a annoncé d'ailleurs lundi dernier à l'abbaye aux Dames au siège de la région Normandie. Il s'agit désormais de pouvoir faire la promotion chacun avec nos réseaux et en lien avec les gens du sport en Normandie. Très important, ils sont même la pierre angulaire de ce projet Normandie base arrière, c'est-à-dire que les gens du sport sont ceux qui nous donneront les premières informations, qui nous donneront leurs liens avec les fédérations, qui nous donneront leurs liens avec les sportifs internationaux. Et ce sont eux qui déclencheront, au même titre que nous, à la région, d'éventuels partenariats, d'éventuelles conventions, comme elle vient d'être signée d'ailleurs. C'est la première délégation internationale qui va nous rejoindre. C'est le Canada en natation qui va venir se préparer au stade nautique Eugène Mahès de Caen en 2 temps. Premier temps, juste avant les Jeux du Commonwealth qui auront lieu l'été prochain, en 2022, et deuxième temps, juste avant les Jeux Olympiques. Donc le Canada en natation, c'est un grand levier pour nous. Mais il y a 6 à 7 pays différents qui sont aujourd'hui en contact direct avec nous. Mais il ne faut négliger aucune piste. Il ne faut négliger aucune des 202, 203 délégations internationales qui viendront à Paris 2024. Il y a 13 000 athlètes qui peuvent venir en préparation. Aujourd'hui, on est une région, ce que l'on appelle limitrophe de Paris 2024. Ça veut dire qu'on a tous les équipements aujourd'hui, en particulier avec le centre sportif de Normandie qui est en rénovation et on en parle évidemment beaucoup parce que c'est un investissement. On parlait de l'accompagnement du sport. 43 millions d'euros vont être mis par la région pour rénover totalement le centre sportif de Normandie. C'est une vraie marque normande, le centre sportif. Et aujourd'hui, les Jeux Olympiques sont un prétexte quelque part pour réussir à progresser en matière d'infrastructure, en matière d'accueil, en matière de qualité de préparation. Aujourd'hui, on a les outils pour accueillir les meilleurs sportifs du monde partout, mais que ce soit pour les Jeux Olympiques en 2024, mais que ce soit pour n'importe quel championnat d'Europe, championnat du monde. Aujourd'hui, on est en capacité en Normandie de dire, dans un avenir extrêmement proche, grâce au programme de rénovation des infrastructures sportives, on sera en capacité d'accueillir tout cela. Et il y a de toute façon aujourd'hui un catalogue qui est fait. On a 57 CPJ. Les CPJ sont les centres de préparation aux Jeux Olympiques qui sont dans le catalogue international et qui sont en Normandie. Aujourd'hui, il faut qu'un maximum de ces 57 CPJ soient lotis de délégations en préparation, que ce soit 2022, 2023 ou 2024. On n'a pas fini d'en parler évidemment de ces Jeux Olympiques de 2024 et on l'a bien compris, la région Normandie aura son mot à dire et son rôle à jouer. Ben voilà Mathieu, c'était la dernière, c'est déjà fini le débrief 2021. Ouais, voilà, et rendez-vous en janvier. Rendez-vous en janvier pour de nouvelles aventures. Évidemment. On essaiera toujours de parler forcément du Stade Malherbe, du HAC et de tous nos clubs normands qui évoluent au niveau national et régional, voire même départemental. Complètement. On va remercier nos invités. Le coach Jo Gallon qui nous a fait effectivement le plaisir d'être avec nous régulièrement sur ces émissions, qu'on retrouvera en 2022, même si... Ce qu'on peut vous souhaiter, coach, quelque part, c'est d'être un petit peu moins présent avec nous et de retrouver un projet, évidemment, que vous attendez, on le sait bien. Oui, j'ai fait ma petite commande au Père Noël, donc j'espère qu'il va m'entendre. En tout cas, moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes
Et puis surtout la santé, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Merci beaucoup Sylvain, on vous laisse filer, on sait que les obligations sont nombreuses en tant qu'élu, c'est un parcours très rythmé également, une nouvelle vie en fait. C'est un plaisir, on va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt, c'est un vrai plaisir, on reste au contact des gens du sport en Normandie et c'est un plaisir de venir causer foot et sport avec vous tous aujourd'hui. Vrai plaisir aussi que de se retrouver derrière un micro pour parler de sport et de foot. Merci encore à Mathieu qui m'accompagne très régulièrement chaque lundi, mais grand merci à Quentin Radig, le fidèle à la réalisation du débrief de Radio VFM et Foot Normand chaque lundi soir. Le débrief à retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, sur le podcast vfmradio.fr. On vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'année, de très bonnes fêtes et on se retrouve en 2022 pour de nouveaux débriefs. Bye bye. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand.